Je regarderai ça très bien. Regardez l'arrivée, effectivement, et l'effervescence là-bas. Dites-moi, alors, on vous a montré avec Benjamin, effectivement, ce robot et l'effervescence qu'il y avait eu autour de ce robot. J'explique, effectivement, parce qu'on en a parlé il y a pas de temps, Je vais le vous robot expliquer. Lidl. Finalement, il fallait peut-être pas l'acheter, Christophe. Alors oui, effectivement, j'ai une question pour vous ce matin. Pensez-vous, vous qui nous regardez, pensez-vous, ma chère Pascale, que votre robot de cuisine peut faire de l'espionnage? Écoutez, C'est la question que je voulais vous poser ce matin. Vous avez bien entendu, votre robot mixeur vous observe peut-être dans votre cuisine. Il vous enregistre et ensuite envoie peut-être ces informations à des industriels, par exemple. Vous me prenez peut-être pour un parano, pour un schizophrène. Eh bien, pas tant que ça. Il s'agit donc, vous l'avez dit, de ce fameux robot mixeur dont on vous attend parler en début de semaine, robot le monsieur cuiseur. cuisine. Non, alors, Cuiseur, robot pas mixeur. Ah, mais si. Il fait pas la cuisine. Non, mais il vous mixe rigolez. aussi, Ah mais oui, c'est non, un mais robot mixeur, cuiseur. cuiseur. Mais si, mais j'en ai un. Alors, pas celui-là, mais un autre modèle. Là, Le débat, c'est le micro, ce non monsieur cuisine mis en vente par les magasins Lidl à 359 €. Grosso modo, c'est 3 à 4 fois moins cher que les concurrents sur le marché. Du coup, ça a été l'émeute dans les magasins. On se rappelle de ces images qu'on va revoir parce que ça nous avait quand même beaucoup impressionné. Tous les robots ont été vendus en une journée. Lidl s'est engagé à faire un réassort. Là où il y a le problème, c'est que ce robot recèlerait un micro caché. Alors, enquête. C'est une découverte faite par deux geeks français qui se sont amusés à démonter la tablette tactile. Il y a une tablette tactile sur le robot qui permet de consulter des recettes, qui permet de connecter sur Internet. Et ils ont découvert qu'il y avait un micro. En faisant quelques bidouilles, ils ont même réussi à activer ce micro. Et la preuve, ils ont pu se parler via le robot de cuisine comme avec un téléphone. Regardez ce test qui a été publié sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on va faire un test d'appel sur Discord. Ouais, salut Alexis, est-ce que tu m'entends? Ouais, très bien. Ok, bon bah du coup voilà, donc on peut passer des appels Discord. Voilà, donc vous avez compris, c'est un robot qui est connecté à Internet, comme la plupart de nos machines maintenant, hein, des radiateurs, en passant par les volets électriques, quasiment tout est connecté dans la maison. Alors, ce micro caché permet-il d'espionner les clients? C'est la vraie question, de collecter des données. Il y a même des gens qui disent, vu que le robot est fabriqué en Chine, que ce sont des espions chinois qui nous observent de très loin, comme ça. Alors, ça fait beaucoup de questions et beaucoup de fantasmes. J'ai posé la question à Michel Biérot, qui est le directeur achat et marketing de Lidl France. Écoutez sa réponse. Il n'y avait aucune volonté de cacher quoi que ce soit. C'est juste pour améliorer le produit dans les mois ou les années à venir. La présence du micro, on la connaît depuis le départ. On souhaitait pouvoir adapter ce robot à la commande vocale. Quand la mise à jour sera faite, c'est le client et seul le client qui pourra accepter ou pas d'activer cette commande vocale. Voilà, ce qu'il explique, c'est donc pour améliorer le robot un peu plus tard, sauf que ça n'était pas précisé sur la boîte qu'il y avait ce fameux micro. Alors la vraie question maintenant, c'est si jamais il y avait espionnage, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de vous ? Que vous faites chaque semaine des veloutés de poireaux, combien de fois vous faites des quiches, avez-vous une passion pour les tomates farcies, ce genre de choses? Non mais on rigole, mais mine de rien, les données récoltées liées à l'alimentation sont des données qui peuvent être vendues à prix d'or pour tout un tas de publicitaires. Il pourrait donc y avoir de la publicité ultra ciblée et ça fonctionne avec tous les objets connectés. Alors faut-il avoir peur des objets connectés? C'est la question que j'avais à vous poser ce matin. Bon courage, mais en tout cas méfiez-vous de votre robot. Méfiez-vous. Permet de savoir par exemple si chaque lundi vous faites un poulet par exemple ou le poulet du dimanche, et ben vous aurez des pubs sur des poulets tout prêts. C'est de la pub ultra ou si vous ciblée, êtes végétarien. C'est pour ça qu'il coûte pas cher le robot. Enfin, beaucoup moins cher que les autres. Non, ça n'a pas de rapport. Non, je crois que ça n'a pas de rapport, c'est juste parce qu'il est fabriqué à très grande échelle avec beaucoup moins de frais. Merci beaucoup, 7h17. On revient.